Allez Julien, on s'est donné rendez-vous quand même. Qu'est-ce qu'il fabrique? Salut! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On essaie. Tu m'avais dit une grosse berline des années 80 mythique. Ouais, bah c'est ça. Alpha 6. Avec un V6. Qu'est-ce que c'est? Ils font... Tiens. Tiens. T'es sûr de toi? Allez, viens, viens, viens. Beaucoup d'alphistes pensent que la dernière vraie alpha, c'est la 75. Mais la dernière vraie alpha, c'est celle-là qui est derrière moi. Une alpha 6. Mais ouais, je suis d'accord avec vous. Beaucoup de monde l'a oublié. Parce qu'en plus, la 75 n'est rien d'autre qu'une version restylée et grossière de la Giulietta. Qui n'est d'autre d'ailleurs qu'une version, encore une fois, remaniée de l'Alfetta. On se faisait pas trop chier chez Alpha à l'époque, quand même. Pour bien comprendre la jeunesse de cet Alfa Romeo 6, je vous invite à remonter un peu le temps. Alfa Romeo a toujours voulu concurrencer les grands constructeurs allemands dans le segment du très haut de gamme. Pour ce faire, début des années 60, Alfa Romeo a produit la 2600, jusqu'en 1968. Afin de lui donner une descendance, les études débutèrent en 1971, mais la commercialisation, prévue en 1973, fut reportée en 1979 à cause de la première crise pétrolière. Ce report aura pour conséquence de la rendre désuète avant sa sortie, alors je vous invite aujourd'hui à la redécouvrir ensemble avec un brin de nostalgie et un peu de tendresse. Bienvenue sur Propulsion Ancienne. Une nouvelle fois, aujourd'hui on est sur le parking d'une moto-école et on vous présente l'Alfa Romeo 6. Alors l'Alfa Romeo 6, elle tient son nom de son moteur. Pour faire simple, l'Alfa Romeo 6, c'est la première qui inaugure le V6, développé par l'ingénieur bien connu Giuseppe Busso. Ah voilà. Hop. Donc voilà, j'ai envie de dire premier V6 Busso de l'histoire. C'est ça, positionné en position longitudinale. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que, enfin amusant plutôt, c'est qu'on a déjà eu l'occasion d'essayer une Alfa Romeo avec le V6 Busso. Ouais, dans une autre vie, dans une autre époque. Dans la GT du début des années 2000, où là il était en position transversale. La cylindrée n'était pas la même. Ici, tu es sur le 2,5 litres V6, injection. C'est ça, déjà. Et c'est un moteur qui continuera sa vie chez Alpha jusqu'au milieu des années 2000. C'est ça, jusqu'en 2005 ou 2008. 2005, parce qu'en 2008, dans la Brera, tu avais bien 3,2 litres, mais d'origine Holden. Oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Il y avait un peu moins de caractère. C'est vrai que l'Alpha 6, pour en trouver une, nous on a eu beaucoup de chance. 5 km de chez moi, il y en a une connaissance, que voici. Véhicule qui a une histoire mouvementée et très compliquée dès le départ. Sorti en 79 et produit jusqu'en 86. Véhicule qui devait sortir en 72-73 initialement. C'est ça. D'ailleurs, en fait, elle a été développée pour remplacer l'Alfa Romeo 2600, qui était le haut de gamme à l'époque de chez Alfa Romeo. Ouais. L'ennui, c'est que, à cause de la première crise pétrolière, des problèmes sociaux dans les usines de chez Alfa Romeo à l'époque. Autant dire qu'il y avait des grosses grèves, il y avait beaucoup de syndicats qui ont mis des bâtons dans les roues, je veux dire. Ouais, mais ça on va y revenir bientôt à mon avis. Bref. Il y a des chances.
Et encore une troisième crise pétrolière fin des années 70, enfin une deuxième crise pétrolière, un troisième problème. Tout à fait. Ça a fait que le lancement de cette Alpha 6 a été reporté de plus de 6 ans. Ouais. Et ce qui est embêtant, mais ce qui fait son charme aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est une voiture des années 80 à la ligne déjà datée quand elle est sortie. Oui, la voiture était dénodée quand elle est sortie. C'est ça. Elle est très longue. Elle fait 5,80 m avec l'attache de remorque. 4 mètres. 4,80 m, pardon. 4,76 m en version standard, ici avec l'attelage. Mais moi je suis un Italien, j'aime bien exagérer les choses. Ouais. 5,80 m. Mais c'est vrai qu'elle est très fine quand tu la vois de derrière. Mais par contre, oui, elle est très étroite en fait. Ouais. Elle est très étroite. Oui, très étroite. C'est très bien mis à l'intérieur, ça on y reviendra après. Oui. La taille des porte-à-faux. Oui, le porte-à-faux est démesurément long. C'est très long. Un camion le bazar. Oui. D'ailleurs, à la conduite, c'est un petit peu souple. Oui. On est sur des jantes ici en 14 pouces. C'est ça. C'était vraiment, à l'époque, tu privilégies le confort. Tout à fait. Maintenant, du 14 pouces, tu n'en as plus. Non, même sur les plus petites voitures. Ouais. Et il faut savoir que cette version-ci, c'est une phase 2 de l'Alpha 6. Les premières versions n'avaient pas les blocs optiques rectangulaires, mais avaient une calandre 4 phares. C'est ça, 4 phares ronds. Oui, 4 phares ronds, des pare-chocs moins enveloppants. Hein, des pare-chocs chromés. Surtout. Et des rétroviseurs chromés aussi, si je ne m'abuse. Ici, sur chose étonnante, il n'y a qu'un seul rétro. Le passager n'en a pas. C'est d'ailleurs assez perturbant à la conduite, je trouve. Il faut savoir que la version 2 ici, dont nous avons un exemplaire aujourd'hui, a été restylée par Berton. Et il a subtilement rajouté sa signature. Ouais. Évidemment, ici, elle est à l'envers. Mais le B se voit de l'autre côté. Je ne sais plus par où on a accès, mais il y a un trap à carburant là-dedans. Regarde. Hop. Ah oui, voilà. Magie. Je trouve ça astucieux. Je trouve ça comique. Ben, à première vue, la voiture n'est pas la voiture la plus belle du monde, je trouvais au départ, avant d'apprendre à la connaître. Ouais. Mais en revanche, ce genre de petits détails, ça fait tout son charme. Ouais. Ben, elle est belle d'être laide en fait. C'est ça. Ouais. C'est moche, mais c'est beau. Ouais. Il y a beaucoup de berlines des années 80 qui peuvent avoir ce genre de critères, de commentaires. Oui, tout à fait. De compliments. Et pour revenir à son chiffre de production, donc on l'a dit 12 288 exemplaires. C'est ça. Et la version qui lui a succédé était donc l'Alpha 164. Qui elle a été produite à plus de 200 000 plus de 260 000 exemplaires. Ok, ben voilà. Et la puis après, 166, il y a eu après, de 98 à 2007, si je ne dis pas de bêtises, qui était elle un peu moins de 200 000 exemplaires, je pense. Toujours avec des motorisations en V6 aussi, sur la 164 et sur la 166 également. Des V6 Bousseau. Des V6 Bousseau, tout à fait. En fait, cette Alfa Romeo... Elle porte son nom déjà à cause du V6 Bousseau. C'est ça, mais n'est pas resté pour la postérité. Ouais. Mais par contre, son moteur, bien. Ouais. C'est ça qui est fou. C'est que, d'ailleurs, on a parlé de sa genèse qui a été un peu chaotique. Prévu d'être produite en 73, puis les 2 crises pétrolières, puis le problème avec les grèves. Mais vu qu'elle était prévue d'être produite avant tous ces problèmes, avant l'augmentation du prix du pétrole, ouais. Ben dites-vous que le V6, en fait, à carburateur au départ, il consommait du 14 litres au 100, ouais. Avec une forme aérodynamique qui digne d'un mur. On a un CX à 0,41, ce qui est énorme. C'est mauvais. C'est très mauvais. C'est mauvais, on va pas se le cacher, voilà. Après, tu as le V6 et tu as la sonorité du V6. Et ça, ouais. Et bien que ce soit une injection, tu as quand même une belle sonorité. Oui. L'intérieur aussi est assez comique. Je prends l'exemple du volant. On dirait qu'il y a un airbag dedans. Oui, voilà, tu pourrais presque penser qu'il y a un airbag au milieu alors que non. Et tu retrouves les 2 commandos du côté gauche, un pour les phares et un pour les clignoteurs. C'est très, très spécifique à Alfa Romeo, ça je trouve. Ouais. Et les sièges. C'est ton Alfa Speeder. Ouais. Les sièges sont assez comiques aussi, je les trouve assez jolis. Les sièges sont très confortables. Oui, ils sont moelleux. Hein. Très années 80 et ils ont une partie en réglage électrique. Oui.
Et comme toute bonne voiture italienne qui se respecte, même à l'arrière, vous avez les cendriers. La garde au toit est pas folle. Non, c'est vrai que toi, tu n'es pas très bien mis derrière. Je vais m'installer. Je t'en prie. La banquette n'a pas à rougir par rapport à la Citroën CX Ouais. qu'on avait eu l'occasion d'essayer. Maintenant, voilà, il faut penser aussi que le siège est réglé pour toi qui conduisais avant. Oui, en plus, oui, Voilà, c'est ça. ouais. C'est moi qui suis arrivé ici en conduisant, donc Ouais. elle est quand même très spacieuse. Ouais. Certains disent que la cellule habitacle a été reprise de l'Alfetta. D'autres démentent cette information. Ouais. On n'était pas présent lors de la conception de l'auto. Voilà. Voilà. Au niveau des caractéristiques, mis à part le moteur dont on a expliqué, on est sur une boîte 5 vitesses manuelle, dont la première est inversée, elle est en bas à gauche. Il y a eu des versions en boîte automatique 3 vitesses, ça a le mérite d'exister. Et également une version diesel, 2,5 diesel en 5 cylindres, avec une centaine de chevaux. 105 chevaux, je crois. C'est ça, 105 chevaux juste, qui ne consommait pas beaucoup moins que les versions essence à injection. Autre chose aussi, donc on l'a dit, c'est une propulsion dont tout ce qui est système de freinage, donc disques et plaquettes, etc., n'est pas accolé aux roues, mais accolé au pont arrière au milieu. Donc si vous voulez en fait changer vos disques et plaquettes, ben, vous devez enlever les roues, cardan, etc., pour pouvoir changer vos freins. En fait, les disques sont collés au différentiel arrière. Ouais. Enfin, au différentiel tout court. Freins à disques qui sont devenus introuvables. C'est ça. Comme beaucoup de pièces d'ailleurs de cette voiture-là. On vous le rappelle, les 12 288 exemplaires produits. Il doit rester 300-400 à peu près à la grosse louche. Donc des pièces style quad pare-choc et compagnie pour retrouver œuvre de vêtu à propriétaire d'Alfa. C'est ça. Voilà. Parce que malheureusement, en fait, le moteur V6 Busso a souvent été cannibalisé sur ces voitures-là pour mettre dans des GTV. Ouais. Et la boîte de vitesse, ça on l'a appris, enfin je l'ai appris par le propriétaire. Qu'on remercie beaucoup d'ailleurs pour merci cher propriétaire. le prêt de son véhicule. C'est la même boîte de vitesse que les Alfa Romeo Montréal. Ouais. Excusez du peu. Voilà. Mais d'ailleurs, Boîte ZF, pardon. l'aniement de la boîte est très agréable. Enfin, Oui. il est direct, il est ferme, la vitesse est dedans, quoi. Ouais, tu sens quand tu la mets. Et au niveau des équipements de série, on avait quand même ici les 4 vitres électriques, la climatisation, la direction assistée, et l'essuie-glace sur la phare avant. Ça en Belgique, ça sert bien. Et comme Nils l'a dit tout à l'heure, une partie des sièges qui seraient électriquement. Et ça, c'était quand même la classe. Ça, c'est le grand luxe, hein, ça. C'est le luxe à l'italienne. Moi, j'aime bien les stores par soleil au niveau de la vitre arrière. Ouais. C'était une concurrente en fait de la BMW série 5 E28, si je ne dis pas de Je pense bêtises. que c'est ça, ouais. C'est un peu à cause de la BMW série 5 E28 que l'Alfa 6 n'a pas connu de succès en fait, parce que voilà, encore une fois, la ligne était plus datée. Oui, voilà, il n'y avait pas d'image. Parce que tu veux une routière, je vais prendre une allemande, même encore aujourd'hui. C'est ça. Et puis Alfa n'a pas spécialement poussé non plus Le marketing voiture, là-dessus était inexistant. Zéro, oui. Ouais. Et en plus, Alfa Romeo et BMW visaient la même clientèle. C'est des grosses berlines Ouais. luxueuses et sportives. Parce que ça n'a pas l'air, mais elle est sportive. Oui, elle est très mollassonne dans les C'est courbes, très bateau, ouais. très bateau. Mais en revanche, on sent bien que c'est une propulsion, déjà c'est assez amusant. Et sur autoroute, c'est un pouce au crime. Oui. Parce que le V6, il est coupleux, Chanteur. il chante. Ouais. Il chante très très bien. Et à l'exception du fait qu'il faut s'arrêter tous les 100 km pour aller refaire le plein, Ouais, c'est pas grave. l'essence est à moins d'1,50 €, je sais pas si t'as vu aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Ah non, j'ai pas Bien. fait gaffe, ça fait plaisir. Mais qui dit véhicule familial dit Coffre. exactement.
Alors, combien de bacs de bière? Alors, niveau coffre, la petite particularité, est-ce que tu me filmes? Tu ne me filmes pas. Si. Ah, d'accord. Niveau coffre, la petite particularité, ben, c'est ici le cache à venir faire pivoter comme ceci. Attendez, je me rapproche. Voilà, le cache qui pivote comme ceci. Avec grande précaution, il n'y en a plus. Parce que c'est Pour fragile. pas casser. Et voilà. Donc, le sac Renault, la GoPro qui commence tout doucement à rendre là, mais qui a été remplacée. Un grand coffre, il n'est pas très, comment dirais-je, long, mais il est très très profond. J'ai été étonné quand on l'a ouvert tout à l'heure, on s'est dit, ah ouais, il descend bien bas. La roue de secours à gauche dans sa housse. C'est ça. Il y a une espèce ici de compartiment pour mettre votre kit de survie. Je trouve ça très malin. Donc, de la mortadelle, du vin. Mais vu la taille d'une mortadelle, tu la mets à la roue de secours. Oui. Tu vois? Mais oui, du pinard, tu peux en mettre. Sans problème. Un étui de guitare ou pour une mitraillette. Voiture de mafieux, je te rappelle. Et une valise de billets. On aurait dû mettre un costume. On aurait dû. Bon, c'est bien beau de parler, mais sur la route, ça donne quoi? Allons voir. Un petit démarrage. Oui, parce que, vu 6 bousseaux quand même. Hein? Il est content. Il fait vroom 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 pète 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 et il est content. Ça change de pile hein, quand même. Des piles? Oui, les véhicules électriques. Ah oui, ceux-là même. Ouais. Bon, on est parti. Donc la 2 à la place de la 3, la 3 à la place de la 4, la 4 à la place de la 5 Ouais. et la 5 à la place de la 6. Vous avez tout suivi? C'est chanteur, hein. Ça fait plaisir. C'est enchantant et chanteur. Oh. Vous devenez poétique, monsieur Lozo. Je fais ce que je peux, hein, écoutez. La direction assistée, c'est un petit point positif quand même, hein. Elle est très démultipliée, c'est ça? Oui, je trouve. Ce qui est assez perturbant, c'est que ici, voilà, je suis à 60 km/h. J'ai l'impression d'être au moins 20 km/h au-dessus, à 80, 75, 80. On a une impression de vitesse assez importante en fait. Ouais. Et j'aime beaucoup le capot, on voit bien le capot grâce à ces lignes très carrées. Ouais. C'est des autres sensations. Hein. J'aime beaucoup les compteurs pèse-personne aussi. Oui. Très années 80 à nouveau. De fait. Et cette voiture s'apprécie surtout sur l'autoroute. Il paraît. C'est pour ça qu'elle a été conçue. On va vous y emmener directement. On sent qu'elle en veut. Hein. Le propriétaire disait que les arbres à cam étaient ceux de la 3 litres, c'est ça? Ouais.
Parce que ici on est sur le plus petit moteur entre guillemets 2,5 litres, mais il y a eu un 2 litres Busso pour l'Italie, tout comme pour les mêmes raisons qu'il y avait eu une Ferrari 208 Pour la taxe. pour la taxe. Si tu fais bien à Paris-Marseille, sans problème. Hein. Oui, ou bien un Milan-Rome. Oui. Parce qu'un Frémant Grivnier n'a pas trop d'intérêt. Voilà, 120 à 140. Facile, les deux doigts dans le nez. Le fait aussi de ne pas avoir de rétroviseur droit, tu disais que pour se rabattre, c'est rock'n'roll, c'est ça? C'est perturbant parce que tu as été habitué à apprendre à conduire avec rétro droit pour te rabattre. Ici, il n'y a pas. Après, les surfaces vitrées Oui, elles sont là. sont autres que dans les voitures modernes. Tout à fait. Mais le tableau de bord, oui, il est très années 80. Avec la ronce de noyer ici, les gros boutons de chauffage. Une conclusion, Julien? Oui, hein. Et c'est particulier. J'ai bien aimé. C'était dans la même veine que la Citroën CX. J'ai trouvé en termes de confort, en termes un peu années 80 désuètes. Ouais. Et puis, oui, une voiture complètement oubliée, mal aimée, mais qui mérite, selon moi, d'être reconsidérée. Oui, tu pourrais, pour celui qui cherche une berline, il pourrait rouler différemment. C'est ça. Même déjà rouler en berline, ces années-là, tu roules différemment, mais ici, tu as vraiment le côté oublié, le côté... Si tu penses à rouler en Alpha 75, l'Alpha 6 peut être une bonne... alternative. Ouais, une bonne alternative. Il faut aimer son style, il faut aimer son look. Mais au plus je la regarde, au plus je l'apprécie en fait. J'aime bien son côté démesuré, son côté, oui, désuet. Ils ont fait un haut de gamme avec les moyens du bord à l'époque. Ils ont fait un haut de gamme avec des morceaux de briques et des brocs. Et, et ça, c'est sympa. C'est sympa. J'aime bien. Je crois que j'en ai vu une à vendre en Belgique ce matin. 17 ou 18 000 euros. Ah, quand même. Une série A. Ah, quand même. Je ne sais pas du tout combien ça vaut. Si vous en avez, dites-nous en commentaire combien vous l'estimez, combien vous avez acheté votre exemplaire. Et voilà, l'avantage ici, c'est que tu roules avec un V6. En plus. Tu l'entends. Un V6 mythique. V6 mythique, ouais. Où la boîte est très agréable, le confort est très agréable, la direction, les sièges, c'est top. Mais voilà, il faut aimer le style carré, cubique de la voiture. C'est ça. Voilà. C'est comme des courants d'art. Ouais. Le cubisme. Oui, on va s'arrêter là. Hein. Oui, on va arrêter de raconter des conneries. On remercie encore une fois son propriétaire pour le prêt de son Alpha 6 et quelques heures. Oui. Chouette découverte. Merci à vous aussi de vous abonner, de regarder nos vidéos, c'est sympa. N'hésitez pas à la commenter, à dire ce que vous avez pensé du véhicule, de ce que vous avez pensé de notre manière de présenter les choses. Voilà, si vous avez des anecdotes ou des informations complémentaires, n'hésitez pas. Vous mettez un petit commentaire, vous avez oublié de dire ça, ceci est vrai, ceci est faux, voilà. N'hésitez pas. Et si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez commenter Busso, par exemple. Voilà. B-U-2-S-O-T-H-W. Donc, B-U-2-S-O. Bon visionnage, hein? Allez, bisous. À bientôt.